Dans une vaste forêt ancienne, là où la lumière du matin filtre à travers les feuilles comme une pluie d'or, vivait une famille de sangliers. Ils se trouvaient au sud de la forêt, là où la terre était douce et généreuse. Les fougères s'ouvraient sous la rosée, les racines offraient leur nourriture, et les marcassins passaient leur journée à jouer, à creuser et à apprendre le monde. Leur père marchait toujours en tête, massif et calme, traçant des chemins invisibles que les petits suivaient sans crainte. Il connaissait chaque odeur, chaque bruissement, chaque silence. Mais un jour, quelque chose changea. Le vent apporta une odeur nouvelle, une odeur lourde, métallique, qui ne ressemblait à rien de vivant. Peu à peu, la terre se mit à noircir, les plantes se fanaient sans raison, les insectes disparaissaient. Et entre les racines, une substance sombre s'étendait, lente et silencieuse, comme une ombre qui aurait appris à ramper. Le sanglier observa longtemps, puis les corbeaux arrivèrent. Ils se posèrent en hauteur sur les branches mortes, et leurs yeux brillaient d'un éclat étrange. Ils ne criaient pas comme à l'habitude, ils semblaient attendre. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les troncs, l'un d'eux croissa, d'une voix presque humaine. Au nord, la forêt respire encore. Le sanglier leva la tête. Les corbeaux ne dirent rien de plus, mais cela suffisait. Le lendemain, il rassembla les siens, sans bruit, sans hésitation. Il prit la tête, et la famille quitta le sud. Le voyage fut long. Au début, tout semblait encore familier. Les chemins, les odeurs, les sons. Puis, lentement, la forêt changea. Les arbres se firent silencieux, le sol plus dur. Et parfois, au détour d'un tronc, il apercevait la substance noire, immobile, comme si elle les observait. Un jour, le sanglier tomba. Le sol céda sous son poids, et il bascula dans une cavité remplie de cette matière sombre. Il s'en extirpa rapidement, puissant et déterminé. Mais quelque chose resta. Depuis ce jour-là, il entendait. Les arbres murmuraient, les chemins racontaient des histoires. Au début, ce n'était qu'un souffle, indistinct, puis des mots, puis des voix. Parfois, il semblait l'avertir, parfois lui promettait autre chose, une force, une rage, un abandon. Il continuait pourtant d'avancer. Ses petits le suivaient, confiants, serrés les uns contre les autres. Quand il sentait la voix monter en lui, quand ses pensées se troublaient, il tournait la tête vers eux. Et cela suffisait. Mais plus il progressait, plus la forêt se déformait. Les ombres s'étiraient, les bruits devenaient incertains, et le sanglier ne savait plus toujours si ce qu'il voyait était réel, ou né de son imagination, ou né de ce qui grandissait en lui. Un soir, il s'arrêta brusquement. Devant eux, la rivière. C'était le passage vers le nord, mais l'eau n'était plus là. À sa place, s'étendait une masse noire, épaisse, lente et gluante. Elle ondulait à peine, comme un souffle contenu. La forêt semblait retenir son propre bruit autour d'elle. Le sanglier comprit. Il n'y avait plus de détour. Il regarda ses petits. Ils étaient fatigués, affamés, mais vivants. Alors, sans un mot, il s'agenouilla. Un à un, les marcassins montèrent sur son dos. Il inspira profondément et entra dans la rivière. Le froid fut immédiat. Un froid qui n'était pas celui de l'eau, mais celui d'un vide. À chaque pas, la substance s'accrochait à lui. Elle remontait le long de ses pattes, de son flanc, de son cou. Les voix explosèrent. Elle criait maintenant. Elle riait, elle l'appelait. Elle lui disait de lâcher, de tomber, de revenir en arrière, de ne plus être lui, mais de les écouter elle. Ses pattes tremblaient. Sa vision se brisait en fragments. Il fit un pas, puis un autre. Il sentit un instant l'envie, terrible de se retourner, d'abandonner et d'oublier. Alors il pensa à eux, à leur jeu dans la rosée, à leur petit corps serré contre lui, à leur confiance simple et entière. Et dans ce chaos, quelque chose résista. Pas sa force, pas sa raison, son amour. Il poussa dans un dernier effort. Et enfin il atteint la rive. Enfin pas lui. Il réussit à pousser ses petits. Ils glissèrent le long de son dos, trébuchèrent et courirent en sortant de la rivière noire. Ils étaient saufs. Lui, il était coincé dans la rivière. Non pas qu'il ne pouvait pas avancer, mais les voix étaient trop fortes. Quelque chose avait changé. Ses yeux ne voyaient plus pareil. Le monde semblait lointain. Les voix de ces petits qui l'appelaient semblaient lointaines. Ils s'approchèrent, hésitants. Il les regarda, mais peut-être était-ce à travers eux qu'il regardait. Sans un bruit, alors il se détourna, et il marcha, s'éloignant lentement, et retournant dans la forêt d'où il venait. Les marcassins, seuls, désormais immobiles, le regardèrent un moment disparaître dans les ombres. Au-dessus d'eux, les corbeaux tournaient en silence. Le vent du nord soufflait doucement. Après un long moment, les petits se rapprochèrent, puis ils levèrent la tête.
Devant eux, la forêt s'ouvrit. Alors sans un mot, ils firent un pas, puis un autre. Et dans leur cœur, une promesse naquit. Un jour, ils retrouveraient leur père, et ils le ramèneraient.